Salut à tous, c'est Magistral, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à devenir magicien. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre un tour de magie vraiment très impressionnant avec des cartes. Il est très rapide, très vif, très visuel et donc il est vraiment très impressionnant. Donc c'est parti pour la démonstration et ensuite, comme d'habitude, je vous explique le tour. Allez, c'est parti! Alors pour ce tour de magie, je vais avoir besoin d'un jeu de cartes, tout à fait normal. Donc les faces sont différentes et les dos sont identiques, comme ceci. Et donc avant de débuter le tour, je vais tout simplement avoir besoin d'une carte qui va me servir pendant tout le tour. Donc imaginons l'as de pique, tiens. Donc pour la prendre, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais couper au hasard dans le jeu, comme ceci, hop. Et donc je tombe sur l'as de pique. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais demander au spectateur de mélanger le jeu de cartes. Donc là, une nouvelle fois, je n'ai toujours pas de spectateur, donc je mélange à sa place. Mais bien entendu, normalement, c'est le spectateur qui mélange le jeu. Et donc, une fois que c'est fait, je vais tout simplement lui demander de choisir une carte. Donc il choisit, bien entendu, la carte qu'il veut. Là, une nouvelle fois, je l'ai choisi à sa place. Il la regarde. Et une fois que c'est fait, tout simplement, je vais la placer sur le jeu. Je vais couper le jeu de cartes une fois. Je le coupe deux fois. Et bien entendu, on peut continuer à le mélanger ensuite. Comme ceci. Donc, je continue à le mélanger. Et une fois que c'est fait, je vais poser le jeu sur la table. Et je vous avais dit que l'as de pique servirait à trouver la carte du spectateur. Donc, tout simplement, je vais soulever le jeu de cartes et insérer l'as de pique dedans comme ceci. Et donc une fois que c'est fait, on va tout simplement regarder où est-ce qu'il s'est mis l'as de pique. Donc l'as de pique, je l'ai mis ici. Et si on regarde la carte juste en dessous de l'as de pique, donc la carte que l'as de pique a choisie, c'est tout simplement le 10 de carreau, la carte du spectateur. Alors pour réaliser ce tour, dans un premier temps, vous allez devoir faire la manipulation que j'ai faite dans la démonstration pour extraire l'as de pique. Donc ça peut être une autre carte, hein, mais moi je prends l'as de pique. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc placer votre carte en deuxième position, en partant de la fin, comme ceci. Donc vous arrivez dans votre spectateur, vous lui montrez que le jeu de cartes est normal. Vous pouvez même faire des faux mélanges. Moi je ne l'ai pas fait dans la démonstration, mais vous pouvez le faire. Comme ceci. Et une fois donc que votre as de pique ou votre carte est toujours en deuxième position en partant de la fin, et bien en fait tout simplement, vous allez dire au spectateur donc, que vous allez avoir besoin de votre carte, donc pour moi de l'as de pique. Et en fait vous allez tout simplement couper le jeu comme ceci. Vous récupérez le paquet avec votre autre main. Et en fait vous allez prendre la première carte du jeu comme ceci. Ce qui fait que maintenant l'as de pique est... Enfin, on voit l'as de pique et vous remettez le jeu. Ce qui fait que ça donne l'illusion qu'on coupe le jeu. Alors qu'en réalité, on ne coupe pas le jeu, juste on enlève la première carte du jeu. Donc je vous remontre, juste on coupe comme ceci et on prend la carte. Donc en fait, on coupe pas le jeu, mais juste on prend la première carte. Donc comme ça, le spectateur pense que vous avez réussi à extraire l'as de pique en coupant au hasard, donc c'est assez fort. Et ensuite, vous lui demandez de choisir une carte. Donc il choisit celle qu'il veut. Donc imaginons qu'il choisisse celle-ci. Là, pour les explications, je peux la voir. Donc c'est le 3 de carreau. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement devoir contrôler la carte pour qu'elle se retrouve sur le dessus. Donc ce que j'ai fait dans la démonstration, c'est que je l'ai mise sur le dessus. Ensuite, j'ai coupé le jeu, comme ceci. Et en fait, tout simplement, j'ai laissé mon petit doigt ici quand j'ai reposé le jeu. Ce qui fait que ça laisse un petit espace d'air entre les deux paquets. Donc si je coupe à cet endroit-là, et la première carte du jeu, ce sera la carte du spectateur. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai coupé le jeu de cartes comme ceci. Ensuite, j'ai repris un autre paquet. Donc là, ce qui fait que la première carte de ce paquet-ci est la carte du spectateur. Et ensuite, tout simplement, donc je prends ce paquet,
que je place sur le dessus, l'autre paquet en dessous et je place ensuite, enfin je remets les deux paquets ensemble. Donc ce qui fait que la carte du spectateur va se retrouver sur le dessus. Donc vous pouvez faire plusieurs techniques, moi j'ai utilisé celle-ci, mais vraiment faites la technique que vous voulez. Et donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez continuer à faire des faux mélanges pour la contrôler sur le dessus. Donc là je fais un faux mélange à l'américaine, elle est encore une fois sur le dessus. Et une fois que c'est fait, vous allez faire un mélange à la française. Donc un mélange à la française, là je vais le faire sans la carte du spectateur. Un mélange à la française c'est ça. Donc c'est le mélange classique, hein. On bat les cartes, voilà, un mélange classique. Et donc en fait tout simplement ce que vous allez faire c'est que là la carte du spectateur est en première position. Et vous allez donc prendre un paquet. Et ensuite tout simplement le paquet d'après que vous allez battre, vous allez tout simplement le mettre pas pile sur le premier paquet, mais un peu en décalé, comme ceci. Donc là, ce qui fait que ça fait un espace. Et ensuite, vous rebattez normalement par-dessus les premières cartes. Donc ce qui fait que là, ça va faire un petit paquet qui va être en retrait par rapport au reste du paquet. Donc une fois que c'est fait, vous posez le jeu de cartes sur la table. Et là, en fait, tout simplement, si on coupe à cet endroit-là, donc en dessous, le petit paquet qui est en retrait, et bien la première carte, ça sera la carte du spectateur. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez votre as de pique ou votre carte, peu importe, enfin n'importe quelle carte, et vous allez ouvrir le paquet. Donc vous dites que vous lancez la carte au hasard dans le paquet, mais en fait, vous allez ouvrir à l'endroit du petit paquet en retrait, comme ceci. Donc ce qui fait que là, en dessous, c'est la carte du spectateur. Et hop, vous lancez l'as de pique et vous refermez. Et donc ensuite là, en fait le tour est terminé. Vous n'avez plus qu'à montrer au spectateur le résultat. Donc c'est-à-dire que vous montrez le paquet. Et donc tout simplement, vous prenez la carte en dessous, pas la carte du dessus. Hein, c'est très important, il faut prendre la carte d'en dessous. Parce que tout simplement, sinon c'est pas la carte du spectateur. Donc la carte en dessous de l'as de pique. Et ça sera automatiquement la carte du spectateur. J'espère que tu as aimé ce tour de magie. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner. Et surtout, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. Salut!